Bonjour mes chers élèves, c'est votre maîtresse Rawa. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle leçon. La phrase interrogative. Il existe deux types de l'interrogation. Interrogation totale et interrogation partielle. Aujourd'hui, on va voir l'interrogation totale. Donc, on va voir seulement l'interrogation totale. Interrogation totale qui porte sur toute la phrase et elle a une réponse par oui ou par non. Voilà par exemple, vous avez fait votre devoir? Alors, c'est une phrase interrogative. Alors là, l'interrogation est totale. Parce qu'on a deux réponses possibles à cette question. Soit oui, nous avons fait notre devoir, ou bien non, nous n'avons pas fait notre devoir. Et voilà. Donc l'interrogation totale porte sur toute la phrase et elle a une réponse par oui ou bien par non. Donc cette question est l'interrogation totale. Il existe trois façons pour formuler une interrogation totale. La première façon, l'intonation. Vous avez fait votre devoir? Alors, si vous remarquez maintenant, l'intonation à l'écrit, il ne se diffère de la phrase déclarative que par un point d'interrogation. Par contre, si je lis la phrase, alors là, je vais dire « Vous avez fait votre devoir ?» parce que je vois un point d'interrogation, donc c'est une question. Alors là, on a l'intonation. La deuxième façon, l'inversion du sujet. Avez-vous fait votre devoir? C'est-à-dire, regardez là, qu'est-ce qu'on a fait? On a inversé la place du verbe et du sujet. C'est-à-dire, pour la phrase déclarative, on dit « Vous avez fait votre devoir » par exemple. Alors là, toujours on commence par le sujet après le verbe. Mais maintenant, pour la phrase interrogative, la façon d'inversion du sujet, on a commencé par le verbe et après le sujet. Et entre le verbe et le sujet, regardez, on a le tiret. Alors là, ça s'appelle l'inversion du sujet. C'est-à-dire, on inverse la place du verbe et du sujet. Avez-vous fait votre devoir? Alors, la troisième façon et la dernière façon pour, bien sûr, l'interrogation totale, c'est de commencer par « est-ce que ». Alors, on ajoute « est-ce que » au début de la phrase. Regardez, « est-ce que vous avez fait votre devoir ?» Donc, je répète, on a trois façons pour formuler une interrogation totale. L'intonation, c'est-à-dire on laisse la phrase comme elle est et on ajoute le point d'interrogation. L'inversion du sujet, c'est-à-dire on commence par le verbe après le sujet et on met le tiret entre le verbe et le sujet. Et est-ce que, c'est-à-dire on commence par est-ce que. Alors là, on parle toujours de l'interrogation totale, ok? Qui a deux réponses, que ce soit oui ou bien non. On va voir un exemple. Et voilà, on a maintenant un exemple, un petit exercice. Transforme cette phrase en phrase interrogative de trois manières différentes. Alors, regardez la phrase, vous faites un dessin. Alors là, on va transformer cette phrase en phrase interrogative de trois manières différentes. Est-ce que vous rappelez les trois manières ou bien les trois façons qu'on a déjà vues? La première manière, c'est l'intonation. La deuxième, l'inversion du sujet. Et la troisième, c'est de commencer par « est-ce que ». Donc, on va essayer de transformer cette phrase en trois manières. Et voilà la première façon, c'est l'intonation.
Donc, on laisse la phrase comme elle est et on ajoute, il suffit d'ajouter le point d'interrogation. Regardez, le point d'interrogation à la fin. Et on dit, vous faites un dessin? Et voilà la deuxième façon, c'est l'inversion de sujet. C'est-à-dire, on change la place de sujet et de verbe. C'est-à-dire, on commence par le verbe, après, on met le tiret, après, on met le sujet. Alors, on a déjà la phrase « Vous faites un dessin ». Donc, ici, pour transformer cette phrase en phrase interrogative, en changement ou bien en inversant le sujet, en version du sujet, on va dire « Faites-vous un dessin ?» C'est-à-dire, on commence par le verbe, après le sujet. « Faites-vous un dessin ?» Et toujours, il ne faut pas oublier le point d'interrogation à la fin. Et finalement, on a commencé par « Est-ce que ?» On commence par « Est-ce que ?» et on laisse la phrase comme il est. Regardez, on laisse la phrase comme elle est, vous faites un dessin. On commence par « Est-ce que ?» et on met le point d'interrogation à la fin. Et on dit « Est-ce que vous faites un dessin ?» Et voilà les trois méthodes ou bien les trois façons de transformer la phrase en phrase interrogative. Je répète, la première façon, c'est l'intonation. La deuxième, c'est l'inversion du sujet. Et la troisième, c'est on commence par « est-ce que ». Et voilà, mes enfants, la phrase interrogative sert à poser une question. Et il se termine toujours à l'écrit par un point d'interrogation. Et la phrase interrogative qui a pour réponse oui ou non s'appelle, alors là on a l'interrogation totale. Ok? Alors, peut être bien sûr formulée de trois façons différentes. La première, c'est l'intonation. C'est-à-dire, si j'ai une phrase déclarative, je vais la laisser comme elle est et je mets le point d'interrogation à la fin. Pas de changement par écrit, sauf le point d'interrogation. Mais oralement, bien sûr, je change alors l'intonation ici. Et je vais dire, par exemple, si vous avez fait votre devoir avec point à la fin, là, je vais dire, vous avez fait votre devoir? Parce que c'est une question, parce que c'est une phrase interrogation. La deuxième façon, c'est l'inversion du sujet. Donc, je change la place entre le verbe et le sujet et je commence par le verbe au lieu de commencer avec le sujet. Et là, c'est le verbe qui va prendre la majuscule, on n'oublie pas ça. Et le sujet va prendre la minuscule parce qu'il est au milieu maintenant de la phrase et non pas au début. Et je mets le tiret entre le verbe et le sujet, bien sûr. Et je continue la phrase et j'oublie pas bien sûr le point d'interrogation. Finalement, c'est de commencer avec est-ce que. Je laisse la phrase comme elle est et je commence par est-ce que et j'oublie pas le point d'interrogation à la fin. Voilà mes enfants, je vous laisse maintenant. N'oubliez pas, si vous aimez la vidéo, de cliquer sur j'aime et de partager la vidéo avec vos amis. Au revoir.